Il y a un moment que j'oublierai jamais, je crois. Un soir de 96, manette en main, le cœur qui cogne dans la poitrine, et devant moi, une Lamborghini Diablo VT qui dévore le bitume d'une autoroute californienne. Des gyrophares rouges et bleus qui dansent dans mon rétro, les pneus qui crissent, la vitesse est folle. Et pourtant, je suis là, dans mon salon, à 10 centimètres d'une télé cathodique qui doit faire 3 fois mon poids. Bienvenue dans Raycos Time, le format où on ressort les jeux qui sentaient bon le plastique neuf, les démos sur CD et l'interdit des pixels. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un simple jeu de course. On va parler de celui qui a posé les fondations d'une légende, bien avant que les néons et le tuning ne prennent le volant. Aujourd'hui, on remonte à la source de Need for Speed, l'original, l'authentique, version PlayStation 1. Un jeu qui t'emmenait loin, très loin, sans jamais quitter ton canapé. L'histoire commence au début des années 90, chez EA Canada. À cette époque, Electronic Arts, c'est surtout connu pour ses jeux de sport. NHL, Madden, NBA, FIFA. Mais un projet germe petit à petit, plus ambitieux, plus audacieux. Créer un jeu de voiture qui colle à la réalité tout en restant toujours fun à jouer. Mais pour ne pas foncer dans le mur, les types de chez EA Canada se sont entourés de pointures. Et pas n'importe lesquels. Ils ont fait appel à Road and Track, un magazine automobile prestigieux américain. Ces gars-là connaissent les voitures mieux que leurs épouses. Ils fournissent à EA des données techniques ultra précises, des tests, des relevés de performance, et surtout, l'amour de la bagnole. Celui qui sent la gomme chaude et le cuir patiné. C'est de cette union, d'ailleurs improbable, entre codeurs et journalistes mécanos qu'est né The Need for Speed. D'abord sur 3DO, en 1994, puis sur PC et Saturn, et enfin, le portage PlayStation en 1996. Un jeu pensé comme un pont entre la simulation automobile sérieuse et l'expérience de vitesse viscérale. Un jeu sans championnat, sans mode carrière, mais avec une seule promesse, te faire ressentir la route. Le gameplay, à sa sortie, faisait figure d'ovni. On ne parlait pas encore de physique réaliste, mais chaque voiture avait déjà son propre comportement. La NSX était vive et agile, la Viper brutale et imprévisible, la 911 Carrera, une savonnette élégante, aussi redoutable qu'excitante. Le jeu intégrait un modèle de conduite semi-réaliste, basé sur les vraies performances, le poids, le freinage, l'accélération. Alors évidemment, ça ne plaisait pas à tout le monde, mais certains trouvaient la maniabilité raide, alors que pour les passionnés, c'était du velours. Et puis, il y avait la vue cockpit. Chaque tableau de bord était modélisé selon le vrai modèle. Compteurs analogiques, contours, rétro interne, et pour l'époque, croyez-moi que c'était une vraie folie. Tu te sentais dans la voiture, pas juste à côté. Mais ce qui a véritablement marqué, ce n'est pas seulement la conduite. C'est ce qui surgit sans prévenir dans le rétro. Les flics. Un concept simple, mais ultra efficace. Tu roules trop vite, sirène, gyrophare et voiture de police qui te barrent la route, te foncent dessus et te piègent sur les accotements. Tu peux essayer de les semer, prendre des raccourcis, jouer les cascadeurs, mais le cœur s'emballe. Et les erreurs ne me pardonnent pas. C'était un peu le jeu du chat et de la souris à l'ère des pixels. C'était pas très scripté. Les poursuites étaient dynamiques, parfois cruelles, et toujours intenses. Et, par ailleurs, on aura retrouvé le summum de la poursuite dans Need for Speed 3, Hot Pursuit. Les circuits, des routes à risque. The Need for Speed, c'est pas que des circuits fermés. Il y a aussi des routes ouvertes. Et il y a d'ailleurs 3 environnements principaux. City,
pour une ambiance urbaine, un trafic dense, des parcours un peu traîtres. Coastal, pour un bord de mer inspiré de la Pacific Coast Highway. Et alpine, virages en montagne, descentes rapides, décors de carte postale. Chaque route a plusieurs variantes, et tu rouleras toujours en sens unique, ce qui permet au jeu de t'en foutre plein les yeux. Mais attention, le trafic civil est bien là, vous le verrez plus tard. Et parfois, c'est lui le vrai boss. Comme vous l'avez vu un petit peu avant, côté voiture, franchement, c'était que du beau monde. Lamborghini Diablo VT, Porsche 911 Carrera, Ferrari 512 TR, Dodge Viper RT10, Mazda RX-7, Toyota Supra Turbo, Honda NSX et la Chevrolet Corvette ZR1. Et chacune est présentée dans une vidéo digne d'un salon auto, avec les specs un peu détaillés, animations stylées et parfois une voix off qui en faisait un peu trop. Mais ça marchait. On avait l'impression d'être un acheteur chez un concessionnaire de luxe. Passons à l'ambiance. Les sons moteurs ont été enregistrés depuis les modèles réels. Chaque voiture a sa sonorité propre et ça se sentait manette en main. Les musiques balancent entre rock instrumental et ambiance techno-lounge avec des petites touches d'électro. Le tout habille parfaitement les routes et donne un ton classe, sans jamais devenir caricatural. Parler un peu de la PS1, c'est dire que c'est un portage un peu en retrait graphiquement par rapport à la 3DO, mais ça conserve quand même l'expérience. Moins fluide, ça c'est sûr. Texture baveuse, ouais, parfois quand même, mais la vitesse néanmoins reste là. Les sensations avec et le plaisir tout autant. On aura gardé toujours les vues cockpit, les cinématiques, les circuits entiers, et on pouvait surtout jouer à deux. Avec un câble Link. Vous me direz, mais c'est quoi cette affaire? Eh ben en fait, c'est un peu l'ancêtre du réseau. Tu pouvais avoir les deux consoles côte à côte, deux télés, et tu mettais ton câble entre les deux, pour faire un peu du réseau, quoi. Allez, petites anecdotes, on y va? Alors, j'en ai... attendez, je fasse le compte. 7. 7 pour vous. Sachez que la version 3DO, une console morte-née, pour proposer des vidéos plus longues et plus nombreuses que sur PS1, car le format CD était bien plus souple sur cette console. Deuxième, vous le savez, le jeu s'appelait initialement Road & Track Presents The Need for Speed. Ce n'est qu'avec le succès de la franchise qu'il aura perdu cette mention. Troisième info, la Lamborghini Diablo du jeu avait été scannée au laser pour reproduire toutes ses courbes avec précision. Quatrième info, dans les versions PC, on pouvait appuyer sur certaines touches du clavier pour klaxonner, allumer les phares, voire même signaler un déplacement. Un dépassement. Des détails par ailleurs qui ont été supprimés sur PS1. Info numéro 5, un mode caché existait dans la version 3DO. Il permettait d'accéder à un niveau prototype dans le désert qui est resté malheureusement non finalisé. Sixième info, c'est l'un des premiers jeux à utiliser la capture vidéo pour illustrer des fiches de véhicules. Un peu comme les VHS promo dans les concessions à l'époque, quoi. Dernière info, EA voulait à la base intégrer une météo dynamique, mais ça n'a pas été retenu pour des raisons de performance. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus, en vrai, si ce n'est de parler un petit peu de, la série Need for Speed. Parce que, en vrai, 96 pour le premier opus sur PlayStation. Et ensuite, il y en a eu tellement. Il me semble que c'est plus d'une trentaine de jeux. Il y a eu le 1, le 2, le 3 sur PlayStation. Sur la 1. On a eu aussi Hot Tex. Il y a eu Sport Challenge. Pas Hot Tex, j'ai dit des bêtises en plus. High-Tex. Sporge 2000. Tout va bien. Donc ça, PlayStation 1, 5 titres. On a eu PlayStation 2, histoire de pousser un peu le curseur un peu plus loin. On a eu Hot Pursuit 2, Underground. Oh là là, Underground. La culture Fast and Furious
à la toque. Underground 2, avec le premier monde vraiment ouvert, l'exploration de ville, le système du GPS. Most Wanted, la fusion entre la poursuite et le tuning. Et introduction de la fameuse blacklist, où tu avais 15 pilotes à battre, les 15 masters. Need for Speed Carbon, Pro Street, Undercover. Sur la PS3, Shift, Nitro, World, Hot Pursuit, le reboot. Shift 2 Unleashed, The Run, Most Wanted. Sur la PS4, Need for Speed, le reboot complet du premier jeu. Payback, Hit. Sur la 5, Unbound. Ça nous fait au total 23 épisodes uniquement pour PlayStation. Ça en fait un sacré paquet quand même. Pouah. Une folie. En tout cas, maintenant qu'on est arrivé au bout de cette petite séquence de blabla, je vais évidemment te laisser avec du gameplay, tu sais comment je fonctionne. Mais avant tout, si t'as kiffé ce petit Request Time, alors vas-y, n'hésite pas, enclenche le turbo et jette-moi un like comme si tu déclenchais la nitro au sortie du virage. Abonne-toi à la chaîne pour embarquer à bord de chaque nouvel épisode. Ici, on roule rétro, hein, et à plein régime. Partage en commentaire ta caisse préférée dans le jeu. Ou cette fois où t'as fini encastré dans le camping-car de mamie en voulant échapper aux flics. Et pour ceux qui veulent passer la seconde, monte avec nous dans le convoi Twitch Retro Bros. On est en live 3 fois par semaine, moteur chaud, toujours prêt. On a aussi nos replays qui balancent sur Retro Bros Replays. Rejoins, si tu veux, notre serveur Discord, la Retro Bros Zone, pour accéder directement au paddock et discuter avec nous dans les stands. Et si jamais tu veux sponsoriser le bolide, n'hésite pas, tu peux jeter un œil sur Tipeee. Chaque soutien, c'est un plein d'essence pour la machine. Et des goodies qui sentent bon l'huile moteur de vidange. Allez, je vais gentiment vous quitter. Je vais baisser ma voix. Et je vais laisser le gameplay prendre le relais. Et surtout toi, n'oublie pas, sur la route du rétro, il n'y a jamais de limite de vitesse.
Congratulations! You have won the race! Congratulations! You've got a top 10 time for this track.